Ça commence par un regard, un sourire. Puis vient le moment de la discussion, et là, c'est l'amour qui commence à prendre de l'ampleur. Puis tu commences à l'embouter avec tes belles paroles, avec tes belles ou bien je t'aime. Au fil des mois, elle est sous ton charme. Malgré tes quelques paroles blessantes, elle ne voit pas qui t'es réellement. Les années passent, tu deviens de plus en plus blessant dans tes paroles, de plus en plus méchant. Mais c'est déjà trop tard, car elle est déjà sous ton emprise. Elle a 3 enfants avec cet homme qui aurait dû se comporter comme un vrai père. Et elle finit par se marier avec toi. Tu deviens de plus en plus méchant. Tu la manipules. Tu lui fais croire que c'est elle le problème. Alors elle commence à culpabiliser, à se remettre en question, alors que le véritable problème, c'est toi. Tu l'as éloignée peu à peu de ses amis, de sa famille, à colporter des ragots sur elle, à des personnes qui préfèrent croire ce que tu dis plutôt que chercher quelle est la vérité. Et les autres finissent par croire que c'est elle le problème et toi la victime. Tu es ce qu'on appelle un pervers narcissique. Un mot aussi noir pour une personne aussi sombre que toi. J'étais trop jeune pour me faire une idée sur qui était mon père en réalité. Mais pourtant, je suis sûre que je comprenais. Du haut de mes 6, 8, 10 ans, je voyais comment t'étais avec elle. Comme on dit, quand on est enfant, on comprend tout. Puis j'ai grandi et j'ai vu quel genre d'homme t'étais, que tu te comportais différemment avec les autres qu'avec elle, que tu vantais tes qualités et que tu faisais passer maman pour la méchante, surtout auprès de ta famille qui était aussi dérangée que toi. Je lisais de la peur dans ses yeux et je suis sûre, même si elle l'avouera jamais, que tu l'as battue, comme si les mots ne suffisaient pas. En plus de ce que tu lui faisais subir, elle te défendait quand on te critiquait. Un jour, elle a enfin eu le courage de divorcer. Malgré la peur, elle avait réussi à t'affronter. Le soulagement pour moi quand je l'ai appris. Je me suis dit à ce moment-là, maman ne pleurera plus, elle ne sera plus malheureuse. Mais malgré le divorce, malgré la distance, tu as continué à lui faire du mal, à la faire pleurer. Tu ne l'as jamais lâchée. Tu as même voulu diviser tes enfants. Tu as voulu nous manipuler. Et comme tu voyais que ça ne marchait pas avec tes filles, tu as essayé d'avoir sous l'emprise ton dernier enfant. Tu l'as alors utilisé comme un jouet. Tu as voulu détruire tes enfants, tout comme ta femme. Ah non, pardon, ex-femme. Tu lui as fait des procès pour avoir toujours plus de sous, alors qu'elle galérait déjà assez. Tu t'es comporté avec tes filles, avec moi, comme tu l'as fait avec maman. Pour ma sœur, tu faisais comme si elle n'existait pas. Et moi, tu voulais m'utiliser avec l'argent et tu t'es mis à me dénigrer. En nous atteignant, tu voulais atteindre maman et tu as réussi. Malgré tout cela, j'avais l'impression qu'elle était encore sous ton emprise, car elle te défendait toujours. Aujourd'hui, tu n'es plus un père pour moi, mais un géniteur. À toi, le monstre qui a tout fait pour détruire maman, mais qui n'a pas réussi. Car elle est beaucoup plus forte que ce que pensent les gens. Elle essaye désormais de refaire sa vie, de se reconstruire. À toi, le monstre qui a tout fait pour détruire maman, qui a tout fait pour l'anéantir, la briser, lui faire de toi sa chose. Tu as fait croire que tu l'aimais, et le pire, c'est que tu croyais toi-même que c'était de l'amour, et elle a cru à tes mensonges. Mais finalement, elle a réussi à se détacher de toi, et je suis fière d'elle pour ça. À toi, le monstre qui a tout fait pour la détruire.